Hitler était-il un mauvais peintre? Dans sa jeunesse, avant même la Première Guerre mondiale, le jeune Adolf Hitler s'est fait recaler par 2 fois de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Très malhabile, composition confuse, ignorance des techniques, imagination conventionnelle, autant vous dire qu'ils n'ont pas été tendres avec son art. Mais il peignait quoi? Des natures mortes, des paysages, des bâtiments. Quand je dis des bâtiments, il peignait pas les façades, hein. Il peignait des aquarelles de bâtiments et monuments de Vienne. Et autant vous dire qu'il a été plutôt prolifique, hein. Il aurait peint entre 2 et 3 000 toiles. Comme il le rappelle avec émotion dans Mein Kampf, il vit cette période de sa vie dans la pauvreté. 5 années pendant lesquelles je dus, comme manœuvre d'abord, ensuite comme petit peintre, gagner ma subsistance, maigre subsistance qui ne pouvait même pas apaiser ma faim chronique. Car la faim était alors le gardien fidèle qui ne m'abandonna jamais, la compagne qui partagea tout avec moi. Ouais, enfin bon, des historiens affirment que pas tant que ça en fait, hein. Un an et demi tout au plus. Il réussit rapidement à se sortir de cette misère grâce à sa peinture. Car même s'il n'était pas un artiste de grand talent, avec son camarade Reinhold Hainisch, qui lui servait en quelque sorte d'agent, il avait monté un petit business peinture au format carte postale. Adolf peignait des vues de la ville que Hainisch vendait. Mais Hainisch était un personnage louche et un menteur notoire. Les aquarelles se vendant bien, il a rapidement fait faire des contrefaçons par d'autres peintres. Puis vint la Première Guerre mondiale et ensuite l'ascension politique d'Hitler. Une fois au pouvoir, le marché était inondé de contrefaçons de ses œuvres. Et parmi les fraudeurs figurait Hainisch, comme je vous l'ai dit. Arrêté en novembre 1936, il mourut d'une crise cardiaque en détention en 1937. Truc marrant, c'est qu'Hitler a tenté de rassembler ses œuvres et de détruire les faux. Il voulait en quelque sorte constituer a posteriori un catalogue de son art. Et vu que c'était lui le peintre, il prévoyait d'identifier les contrefaçons. Mais souvent, il arrivait même pas lui-même à distinguer les faux des vrais. Il n'avait pas de style artistique vraiment distinctif. Alors il fait interdire la publication de ses œuvres en 1937. Aujourd'hui encore, beaucoup de faux circulent, mais certains tableaux attribués aux dictateurs se sont quand même vendus aux enchères. Mais si les tableaux souvenirs vous plaisent, allez chez n'importe quel antiquaire viennois et nombre d'œuvres d'autres artistes de la même époque auront un style similaire. Ça vous a plu? Partagez la vidéo!